Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast Learn French. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la beauté de la poésie française. Nous avons sélectionné pour vous 5 poèmes français célèbres à connaître absolument. Bonjour à tous. Ces poèmes sont parfaits pour apprendre le français autrement. Vous allez enrichir votre vocabulaire, améliorer votre prononciation et surtout découvrir un aspect magnifique de la culture française. Exactement. Nous allons prendre le temps de lire chaque poème, de l'expliquer et d'en apprendre de nouveaux mots ensemble. Comme toujours, restez bien jusqu'à la fin pour bien pratiquer et réviser avec nous. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de commenter pour nous dire lequel de ces 5 poèmes est votre préféré. Très bien, commençons directement avec le premier poème de cette série, un grand classique de Victor Hugo intitulé Demain dès l'aube. Je vais vous lire le poème en entier. Écoutez bien la musicalité de la langue et laissez-vous emporter. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Ce poème est court, simple en apparence, mais extrêmement émouvant. Victor Hugo l'a écrit après la mort tragique de sa fille Léopoldine. Dans la première strophe, le poète annonce son départ très tôt le matin, dès l'aube. L'aube, c'est le moment où le soleil commence à se lever. Il dit à l'heure où blanchit la campagne, c'est-à-dire quand la lumière du matin rend la campagne blanche et lumineuse. Répétons ensemble cette belle image. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, il s'adresse à sa fille décédée et lui dit « Je sais que tu m'attends ». On comprend qu'il va se rendre sur sa tombe. Il décrit son voyage à travers la forêt et la montagne. Rien ne pourra l'arrêter. Dans la deuxième strophe, Victor Hugo exprime son état d'esprit pendant la marche. Il dit « Les yeux fixés sur mes pensées ». Cela signifie qu'il est absorbé par ses souvenirs, par sa tristesse. Répétons cette phrase. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Il ne voit rien autour de lui. Il n'entend aucun bruit. Il marche seul, inconnu, courbé sous le poids de la douleur. Répétons une autre phrase forte. Le jour pour moi sera comme la nuit. Même en plein jour, sa tristesse est si grande qu'il vit dans l'obscurité de son chagrin. Dans la dernière strophe, il arrive enfin à destination. Il ne regarde même pas le coucher de soleil, qu'il appelle l'or du soir qui tombe. Il ne regarde pas non plus les voiles des bateaux qui vont vers Harfleur. Répétons cette belle image, ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Il arrive sur la tombe de sa fille et dépose un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Ces plantes sont souvent associées au deuil et à la mémoire. Voyons maintenant ensemble quelques mots importants du poème. L'aube, le lever du soleil, blanchit, devient blanc et clair.
demeurer, rester, fixer ses pensées, être absorbé dans ses pensées, le dos courbé, le dos penché, signe de tristesse, lors du soir, le coucher de soleil doré, houx et bruyère, deux plantes symboliques. Répétons encore une fois cette très belle phrase simple et puissante. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Ce poème est très émouvant et accessible même quand on apprend le français. Oui, c'est un excellent poème pour ressentir la langue française et découvrir sa richesse émotionnelle. Dans un instant, nous allons continuer avec le deuxième poème de notre sélection, un autre grand classique de la poésie française, Mignonne. Allons voir si la rose de Pierre de Ronsard. Restez bien avec nous pour continuer à apprendre et à découvrir la beauté de la poésie française. Nous continuons notre parcours avec un poème emblématique de la Renaissance française. Il s'agit de Pierre de Ronsard, un poète du XVIe siècle, et de son célèbre poème Mignonne. Allons voir si la rose. Ce poème est une invitation à profiter de la jeunesse avant qu'elle ne passe, tout comme la rose, belle le matin mais fanée le soir. C'est une belle métaphore sur le temps qui passe. Exactement. Sophie, je te laisse lire le poème. Écoutez bien le rythme et la douceur des mots anciens. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose. Sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, là, ces beautés les séchoirs, ô vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusques au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Très bien. Ce poème est un parfait exemple du thème du carpe diem, c'est-à-dire profiter du moment présent. Dans la première strophe, Ronsard invite la jeune femme qu'il appelle mignonne à venir voir la rose qui s'est ouverte le matin. Le mot d'éclose signifie ouverte. La rose a déployé sa robe rouge au soleil. Le poète compare sa couleur à celle du teint de la jeune femme. Répétons cette belle phrase d'ouverture. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. Dans la deuxième strophe, le poète constate que la rose a déjà perdu sa beauté, et cela en très peu de temps. Il utilise l'interjection ancienne las, qui exprime la tristesse et la surprise. La nature est cruelle. Il la qualifie de marâtre, c'est-à-dire de mère cruelle. La fleur ne dure qu'une seule journée, du matin jusqu'au soir. Répétons cette image forte. Las, voyez comme en peu d'espace, elle a ses beautés laissées choir. Le verbe choir est une forme ancienne de tomber. Dans la troisième strophe, le poète donne un conseil à la jeune femme. Puisque la jeunesse passe vite, il faut en profiter tant qu'elle est là. Il dit cueillez, cueillez votre jeunesse. L'image de cueillir la jeunesse est une métaphore. Comme on cueille une fleur avant qu'elle ne fane, il faut vivre pleinement sa jeunesse avant qu'elle ne disparaisse. Répétons cette phrase célèbre. Cueillez, cueillez votre jeunesse. Voyons maintenant quelques mots importants de vocabulaire. Mignonne, un terme affectueux pour dire ma jolie, ma chérie. Déclose, ouverte. Pourpre,
Une couleur rouge foncé, vesprée, le soir, langage ancien, choir, tombé, marâtre, mer cruelle, fleuronne, être en pleine jeunesse, en pleine floraison, ternir, perdre de sa couleur, devenir moins éclatant. Ronsard nous rappelle ici que la beauté et la jeunesse sont éphémères et qu'il faut les savourer tant qu'elles existent. C'est un message simple, mais universel. Répétons encore ensemble quelques phrases clés. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Donc, si vous me croyez, cueillez votre jeunesse. C'est un poème à la fois joyeux et un peu mélancolique, parce qu'il nous rappelle que tout passe vite. Exactement. Et cette idée du temps qui passe est un thème très présent dans toute la poésie française, qu'elle soit ancienne ou moderne. Nous allons maintenant passer à un poème beaucoup plus moderne et très célèbre, Liberté de Paul Éluard. Restez bien avec nous, vous allez encore découvrir de nouveaux mots et de belles images, poétiques. Nous poursuivons notre parcours poétique avec un poème très célèbre du XXe siècle, Liberté de Paul Éluard. Ce poème a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu un symbole fort de résistance, mais aussi une déclaration d'amour à la liberté. Oui, et même s'il ne parle pas directement d'amour entre deux personnes, et on y ressent une immense passion pour la liberté elle-même. C'est aussi un poème très accessible pour les apprenants, car il utilise des structures simples et répétitives. Exactement. Je vais te laisser lire un large extrait de ce poème. Écoutez bien la force des répétitions et la beauté des images. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages, les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque souffle d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places débordantes, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives,
bien au-dessus du silence. J'écris ton nom sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui. J'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Ce poème est puissant et hypnotique grâce à la répétition de la formule « J'écris ton nom ». Tout au long du texte, Paul Éluard inscrit symboliquement le nom de la liberté sur tous les éléments qui composent la vie. Dans chaque strophe, il évoque un objet, un lieu ou une situation différente. Les cahiers, les arbres, la neige, les armes, les nuages, les oiseaux, la mer, les orages, les routes, la lampe, la chambre, le chien, la solitude et même la mort. Répétons ensemble cette phrase qui revient tout au long du poème. J'écris ton nom. Avec cette répétition simple, l'auteur ancre l'idée que la liberté est partout, qu'elle doit exister dans chaque aspect de l'existence, du plus banal au plus profond. Voyons maintenant quelques mots de vocabulaire utiles. Pupitre, table d'écolier, cendre, ce qui reste après qu'un feu a brûlé, genêt, petits arbustes à fleurs jaunes, scintillantes, qui brillent, coquille vide, expression pour parler d'un vide intérieur, refuges détruits, endroits sûrs qui ont été détruits, phares écroulés, tours de lumière qui se sont effondrés, flots du feu béni, l'image du feu sacré, du foyer. Répétons ensemble quelques autres images très poétiques. Sur les ailes des oiseaux, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, j'écris ton nom. Même si c'est un poème écrit pendant la guerre, il est très universel et très actuel. On ressent la force de l'espoir à travers chaque mot. Absolument. C'est un très bon exercice pour les apprenants de français car les phrases sont simples mais chargées de sens. Nous allons maintenant continuer avec un poème encore plus ancien et très célèbre, Heureux qui comme Ulysse de Joachim du Bellay. Restez avec nous, on continue d'apprendre avec la poésie française. Nous arrivons maintenant à un poème encore plus ancien de la poésie française. Nous sommes au XVIe siècle avec Joachim du Bellay et son célèbre poème Heureux qui comme Ulysse. C'est un poème magnifique sur le thème du voyage, de l'exil et surtout du retour à la maison, au pays natal. Ce poème est souvent étudié à l'école, car il est très clair, très beau et rempli de vocabulaire accessible pour les apprenants de français. Tout à fait. Je vais te laisser lire le poème. Écoutez bien les images, les émotions et la musicalité des vers. Heureux qui, comme Ulysse, ait fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retenti et retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village? Fumer la cheminée et en quelle saison? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux. Que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Lyré que le mont Palatine, et plus que l'air marin la douceur angevine.
Ce poème est un véritable hommage au retour chez soi. Dès le premier vers, il évoque les grands voyageurs de l'Antiquité, comme Ulysse dans l'Odyssée et Jason qui conquit la Toison d'Or. Mais surtout, Du Bellay exprime sa nostalgie, son désir de rentrer dans son village natal en France, après un séjour à Rome. Dans la première strophe, il admire ceux qui, après avoir beaucoup voyagé et beaucoup appris, plein d'usages et raisons, peuvent enfin rentrer chez eux pour vieillir paisiblement auprès de leur famille. Répétons cette phrase ensemble. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Dans la deuxième strophe, il exprime son propre espoir. Il demande quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Il espère revoir sa maison, la fumée de la cheminée, le jardin clos de sa maison. Répétons cette image simple et forte. Quand reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Pour lui, sa maison représente bien plus qu'une simple maison. C'est une province entière, un monde à lui seul. Dans la troisième strophe, il fait une comparaison entre sa terre natale et Rome. Il préfère son humble maison construite par ses ancêtres au grand palais de Rome. Il préfère l'ardoise fine de son toit français au marbre dur romain. Répétons quelques phrases pleines de tendresse pour son pays. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loir gaulois que le Tibre latin. Le Loir est une petite rivière de France, proche de son village de Lirée, qu'il préfère au célèbre fleuve de Rome, le Tibre. Il finit par dire qu'il préfère même l'air doux d'Anjou, sa région natale, la douceur angevine, à l'air marin romain. Répétons ensemble cette belle déclaration d'amour à son pays. Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Voyons maintenant quelques mots et expressions de vocabulaire importants. Ulysse, héros grec qui a voyagé longtemps avant de rentrer chez lui. Toison, référence à la Toison d'Or, légende antique. Plein d'usages et raisons, rempli d'expérience et de sagesse. Clos, petit terrain fermé autour d'une maison. Aïeux, ancêtres, grands-parents anciens. Ardoise, pierre plate utilisée pour les toits en France. Loire, petite rivière française. Douceur angevine, expression célèbre désignant la douceur du climat en Anjou. Avec ce poème, Du Bellay nous rappelle qu'après tous les voyages du monde, le retour à la maison, aux origines, reste ce qu'il y a de plus précieux. C'est un très beau poème qui parle au cœur, même pour ceux qui apprennent le français aujourd'hui. Absolument. Il exprime des sentiments universels qui dépassent les époques. Nous allons maintenant terminer notre parcours poétique avec un poème très célèbre de Charles Baudelaire, L'Albatros. Un autre texte magnifique rempli de métaphores puissantes. Restez bien avec nous pour découvrir ce dernier chef-d'œuvre. Pour terminer cette vidéo, nous allons découvrir un des poèmes les plus célèbres de Charles Baudelaire, extrait de son grand recueil Les Fleurs du Mal, l'Albatros. Ce poème est souvent étudié dans le monde entier, car il est rempli d'images poétiques puissantes et il offre une très belle métaphore sur la condition du poète. Oui, et même pour les apprenants de français, c'est un texte très intéressant pour enrichir le vocabulaire tout en découvrant les images fortes que Baudelaire utilise. Exactement. Je vais te laisser lire le poème. Écoutez bien les images qu'il nous propose, elles sont très visuelles. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage,
le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Baudelaire décrit ici une scène très simple. Des marins capturant des albatros, ces grands oiseaux qui volent majestueusement au-dessus des océans. Mais une fois posés sur le pont du bateau, ces oiseaux deviennent maladroits, incapables de marcher correctement. L'albatros, dans le ciel, est un roi majestueux, mais sur le sol, il devient gauche, ridicule et vulnérable. Les marins s'en moquent, l'embêtent et l'imitent en boitant. Répétons cette image. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule. Le mot veule signifie ici faible, sans force. Mais derrière cette description, Baudelaire crée une métaphore du poète lui-même. Il compare le poète à l'albatros. Dans son esprit, dans ses rêves, dans ses idées, le poète vole au-dessus des hommes ordinaires. Mais dans la réalité quotidienne, il est souvent incompris, maladroit dans le monde matériel. Répétons cette belle comparaison. Le poète est semblable au prince des nuées. Les nuées sont les nuages. Le poète plane au-dessus de la foule, mais lorsqu'il descend sur terre, ses ailes de géant l'empêchent d'avancer normalement dans la société. Répétons cette image finale très forte. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Voyons maintenant ensemble quelques mots importants du poème. Équipage, l'ensemble des marins sur un bateau. Albatros, grand oiseau marin qui vole au-dessus des océans. Gouffres amers, les profondeurs de la mer. Piteusement, avec tristesse, d'une manière maladroite et honteuse. Avirons, les rames des bateaux, comparées aux ailes. Veulent, sans force, faible. Brûle-gueule, ancienne pipe courte utilisée par les marins. Hante la tempête, fréquente les tempêtes, y est à l'aise. Ouais, les moqueries de la foule. Ce poème est magnifique, car il mélange très simplement deux mondes. Le monde réel, avec les marins et l'albatros capturé. Le monde symbolique, où l'albatros devient l'image du poète et de sa difficulté à trouver sa place dans la société. Oui, et même en apprenant le français, on comprend bien la tristesse, mais aussi la beauté de cette image. C'est exactement ça. C'est aussi pour cette raison que l'Albatros est devenu l'un des poèmes les plus célèbres de la poésie française dans le monde entier. Nous allons maintenant conclure cette longue leçon en récapitulant tout ce que nous avons appris ensemble aujourd'hui. Restez encore avec nous pour la conclusion et la révision du vocabulaire. Bravo à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette grande immersion dans la poésie française. Aujourd'hui, nous avons découvert 5 des poèmes les plus célèbres de la littérature française. Oui, et à travers ces poèmes, vous avez appris beaucoup de nouveaux mots, de belles images, et vous avez aussi ressenti la richesse et la profondeur de la langue française. Reprenons ensemble les poèmes que nous avons explorés aujourd'hui. Demain, dès l'aube de Victor Hugo, avec son émotion immense et sa simplicité bouleversante. Mignonne, allons voir si la rose de Pierre de Ronsard
une invitation à profiter de la jeunesse et du moment présent. Liberté de Paul Éluard, un hymne universel à la liberté, simple et puissant. Heureux qui, comme Ulysse de Joachim du Bellay, un chant nostalgique sur le retour au pays natal. L'Albatros de Charles Baudelaire, une métaphore magnifique de la condition du poète. Maintenant, pour bien ancrer ce que nous avons vu, faisons un petit récapitulatif du vocabulaire important que vous avez appris aujourd'hui. Aube, lever du soleil, blanchir, devenir blanc, d'éclose, ouverte, pourpre, rouge foncé, cueillir, prendre une fleur, saisir, marâtre, mer cruelle, songe, rêve, pensée, aurore, début du jour, pupitre, bureau d'écolier, scintillant, qui brille, ardoise, pierre fine pour les toits, clos, petit jardin entouré de murs, Loire, petite rivière de France, veule, faible, sans force, équipage, groupe de marins, gouffre, amer, profondeur de la mer. Répétons maintenant ensemble quelques phrases clés que vous pouvez réutiliser et pratiquer. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, cueillez, cueillez votre jeunesse. J'écris ton nom. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Le poète est semblable au prince des nuées. C'est vraiment incroyable de voir à quel point la poésie française permet d'apprendre le français avec plaisir et émotion. Exactement. Apprendre avec des poèmes, c'est apprendre avec le cœur, avec les sons, avec les images. Cela vous aide à progresser dans la langue, mais aussi à ressentir la culture et la sensibilité française. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo plusieurs fois. Chaque écoute vous permettra de mémoriser un peu plus de vocabulaire et de mieux maîtriser la prononciation. Et surtout, dites-nous en commentaire quel poème vous avez préféré aujourd'hui, depuis quel pays apprenez-vous le français et quel poète aimeriez-vous découvrir la prochaine fois. Comme toujours, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Un grand merci à tous d'avoir partagé ce moment de poésie avec nous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles découvertes. Et surtout, continuez toujours à apprendre le français avec plaisir.